أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous lui demandons l'aide, nous lui demandons pardon. Nous demandons la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne l'égarera. Quiconque Allah a égaré, personne ne le guidera. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'être adoré en dehors d'Allah, unique, sans associé. Je témoigne également que Mohammed est son messager et serviteur. Que la paix, la bénédiction et la salutation d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons, surtout sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Très chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de vous exposer un petit résumé de l'interprétation de la sourate numéro 32, As-Sajda, du verset 10 au verset 17, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc Allah dit, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Ce qui a pour sens, وَقَالُوا, ils disent, أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ, si ou lorsque nous serons perdus dans la terre, أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, on nous fera revenir dans une nouvelle création. Est-ce que ça c'est vrai? Nous aujourd'hui, après la mort, qui nous fait rentrer dans la terre, dans notre homme, est-ce que vraiment, après avoir perdu dans les poussières, on peut nous revivre dans une nouvelle création? Donc, les mécréants ont dit ça. Et Allah dit, en outre, ces gens-là ne croient pas en la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne savent pas que vraiment, il y a un jour qui est le dernier jour où ils vont rencontrer leur Seigneur qui va les juger. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. قُلْ, dit, يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Et قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous donnera la mort. Et قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ, va vous donner la mort, مَلَكُ الْمَوْتِ, l'ange de la mort, الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ, qui est chargé de vous. Thumma, puis, ila rabbikum turja'un, on vous ramènera vers votre Seigneur. Donc, après la mort, on va vous ramener devant Allah subhanahu wa ta'ala. Walau tara, idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, rabbana absarna wa sami'na, farji'na na'mal salihan, inna muqinun. Walau tara, si tu voyais, tu verras une grande chose. Et lorsque les criminels, lorsque les mécréants, lorsqu'ils seront devant leur Seigneur en baissant leur tête, en disant, Rabbana, ô Seigneur, absarna wa sami'na, on a vu, on a entendu. Farji'na, ramène-nous, na'mal salihan, afin que nous puissions faire du bien. Inna muqinun, maintenant
nous sommes des croyants avec certitude. Et nous croyons qu'Allah existe, le jour dernier existe, le paradis existe, l'enfer existe. Donc nous sommes croyants aujourd'hui. Donc dans ce nombreux verset, Allah nous informe que le jour dernier, les mécréants et les criminels, on va les amener dans une manière qu'ils seront très humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont baisser les têtes, ne pas les soulever. Ils vont reconnaître que vraiment, ils étaient des faux types. Ils vont reconnaître en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner une autre occasion pour revenir à la dunya, pour faire ce qu'ils avaient délaissé auparavant. Mais Allah va leur dire, si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa piété ou sa guidée. Mais la parole d'Allah doit réaliser forcément. Quelle parole? Allah a dit, Allah a dit, certainement, je vais faire remplir l'enfer des djinns et des hommes qui vont se réunir dans l'enfer. Donc Allah a répondu en disant que dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a les gens pour le paradis, il y a les gens aussi pour l'enfer. Ça, c'est une parole d'Allah. Et forcément, cette parole doit être réalisée. Donc, par cela, il ne peut pas trouver une occasion pour retourner au dunya, pour faire du bien. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا, goûtez donc بما نسيتم, pour avoir oublié لقاء يومكم هذا, la rencontre de ce jour-là. Donc venez aujourd'hui goûter. Pourquoi? Parce que vous avez oublié ce jour-là. Inna nasinakum. Nous aussi, nous allons vous oublier. Le mot oublier ici, ça veut dire que laisser. Comme vous avez laissé la religion, aujourd'hui, nous allons vous laisser aussi. Vous avez délaissé la religion, délaissé Allah subhanahu wa ta'ala, donc aujourd'hui, Allah va vous délaisser. Vous n'aurez pas gagné le paradis. Donc venez goûter le châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Donc souvent, quand Allah parle des êtres humains, il parle de deux groupes. Il y a un groupe des croyants et un groupe aussi des mécréants. Dans le verset précédent, parlait sur les mécréants qui auront des malheurs le jour dernier. Et maintenant, les versets suivants vont parler sur les croyants, ceux qui auront le paradis, Inch'Allah Azza wa Jal. Donc Allah dit, Innama yu'minu bi ayatina. Seuls ceux qui croient en nos versets, alladhina, c'est ceux, idha dhukiru biha, quand on les rappelle de nos versets, kharru sujjada, ils tombent prosternés vers Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabbahu bihamdi rabbihim, ils donnent gloire à Allah subhanahu wa ta'ala en lui liant, wa hum la yastakbirun. Donc dans ce nouveau verset, Allah nous informe que il y a des gens, lorsqu'on les rappelle les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets laissent des effets, laissent des traces dans leur cœur, en les faisant tomber sur la terre, en se prosternant pour Allah subhanahu wa ta'ala, en nous louant et en nous donnant gloire. Ce sont ceux qui arrachent
Oui, ce sont ceux qui s'arrachent de leur lit. C'est-à-dire que pendant la nuit, ils ne couchent pas que peu. Ils prennent beaucoup de leur temps pour faire des prières nocturnes. Donc, ils s'éloignent de leur lit. Yad'ouna rabbahum, en adorant leur Seigneur ou en invoquant leur Seigneur. Donc le mot yad'ou ou bien le mot dua nous donne des sens. Nous donne le sens de l'adoration et le sens aussi de l'invocation. Si on dit yad'ullah, c'est-à-dire il adore Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il invoque Allah, il demande à Allah quelque chose. Donc ces gens-là, pendant la nuit, invoquent Allah subhanahu wa ta'ala khawfan, avec la crainte, wa tama'a, avec l'espoir. Donc, ils ont la peur de rentrer dans l'enfer et en même temps, ils ont un grand espoir de rentrer dans le paradis. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ce que nous leur avons donné comme subsistance, ils dépensent ça. C'est-à-dire, ils font des aumônes obligatoires, ils font aussi des charités facultatives. Donc voilà quelques qualifications que Allah qualifie les hommes de bonté. Ceux qui sont bons, ceux qui auront le paradis. Donc Allah nous a cité ici environ 5 qualités de ces gens-là. Premièrement, ce sont ceux qui si on les rappelle les versets d'Allah, les versets laissent des traces, des effets sur eux. Donc, ils tombent, ils se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, la première caractéristique pour cela. La deuxième caractéristique, وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. C'est-à-dire, ils adorent Allah, ils donnent gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils louent Allah. C'est-à-dire, ils font des évocations telles que Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Troisième, وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ce sont des gens qui ne se suffisent pas du Coran. Ils ne se dispensent pas des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement maintenant, ils se lèvent pendant la nuit pour faire des prières nocturnes, pour faire des invocations. Comme dernier, et ils dépensent ce que nous les avons donné, que ce soit bien, connaissance, la force, l'autorité. Ils essayent pour que les autres les bénéficient. Donc voilà comment Allah qualifie les gens qui sont bons, les gens qui auront les paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'apprentissage et l'enseignement du nouveau Coran, de nous fasse bien comprendre l'essence du Coran, de nous fasse aussi bien pratiquer ces informations. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Ô Seigneur, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà, et préserve-nous contre l'enfer. Ô Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après avoir nous guidés. Donne-nous belle part ici, car tu es le grand donateur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la paix, la sécurité et la stabilité pour notre très chère patrie Burkina Faso et les autres pays musulmans. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte nos différents actes d'adoration, qu'Allah exauce nos différentes invocations, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous bénisse. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.